tous, on se retrouve sur la map construction pour un petit tutoriel de réparation, on va dire de la plomberie. Voilà, alors on va se faire une petite salle. Il s'agit d'un tuto sur réparation plomberie, fuite au plafond, parce que manque de bol, juste au-dessus du rez-de-chaussée ou du premier, sur le toit vous avez fait un jacuzzi, ou au-dessus de votre chambre il y a une salle de bain, au-dessus du salon il y a de la salle d'eau, et sauf si vous cachez, vous recouvrez votre plafond d'un bloc supplémentaire, parce que vous l'avez prévu comme ça, vous avez prévu 3 blocs de plafond plancher, 3 blocs, bon là ça va, mais dans la condition où vous n'auriez que un cube, parce que vous avez une hauteur de 4, vous avez votre plafond, et puis juste au-dessus vous avez votre plancher, voilà, et puis à ce niveau là, sur ce cube-ci, juste au-dessus du plancher, vous avez mis de l'eau. Et oui. Alors attendez, on va se faire ça correctement. Alors, non, si, 172, voilà. On se fait une petite pièce comme ceci. Voilà, bien. Je vais mettre de l'aluminite parce qu'on va en avoir besoin. Comme je vais mettre le plafond. Alors vous avez de hauteur sous plafond 1, 2, 3, 4. Voilà, on va dire qu'elle est à 4. Et je suis parti de là, donc c'est ici. On va la faire comme ça, comme ça on voit bien le plafond. Votre plafond est ici. Voilà, vous avez un joli plafond. Vous posez votre luminaire par exemple. Voilà, ici. Je sais pas comment. Comme ça. Voilà. Je fais n'importe quoi. Vous pouvez mettre de la dalle, ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire ça, par exemple. Mais bon, là, on va rien faire. On va se rajouter une couche supplémentaire. On va faire, je sais pas, on va la faire en... Bon, on va la faire comme ça en 98.2. Voilà, 98.2. Et puis ici, on a décidé de se mettre un petit bassin. Attendez, là, on va le prendre plus loin. Enfin, un gros bassin. Ou même, ouais, juste ça, genre le jacuzzi, quoi. Voilà. On a notre jacuzzi, c'est la salle de bain au-dessus du salon ou de l'entrée ou je ne sais où vous êtes sur le toit, vous avez aménagé vos tables, vos chaises, voilà, je savais pas comment, voilà, on met ça comme ça, hop, voilà, on va dire que c'est un petit banc. Bon, bah c'est cool, on a notre petit bassin, mais quand on arrive à l'étage du dessous, oh misère, nous avons des fuites au plafond. Il pleut dans la maison. Alors que fait-on? Alors on fait quoi? Eh bien on va repérer la zone où ça flotte. Alors apparemment ça démarre d'ici. Voilà. Jusque où? Jusque là on dirait. Et on va remplacer ce bloc. Non pas par ça. Ça ferait bizarre. Et vous serez obligé d'en mettre partout. À la limite, vous pouvez mettre de la lumière. Vous avez baissé votre hauteur sous plafond. C'est dommage. Donc, le mieux, voilà, c'est ce que je fais moi sur mes maisons. Quand j'utilise pas mal ce bloc. C'est un bloc invisible. Voilà, et au miracle, nous avons une couche supplémentaire, invisible, sans collision. Voilà, et il ne pleut plus.
il ne pleut plus dans cette maison, dans cette pièce, pardon. Voilà. Et vous avez toujours votre bassin, n'est-ce pas, avec son fond d'un bloc, mais réellement vous avez juste avec la hache, vous avez 2 blocs, voilà. Bon, vous pouvez rien poser, enfin, si vous pouvez remplacer les blocs, hein, mais vous pouvez pas poser par-dessus, parce que si vous posez par-dessus, vous allez casser le bloc. Vous voyez, je l'ai cassé, je n'ai rien mis et je l'ai cassé, voilà. Donc il faut garder ces endroits-ci avec ce bloc invisible. Il faut les garder tels qu'ils sont, quoi. Faut rien faire dessus, voilà. Donc avec ce bloc invisible, vous pouvez agrémenter vos maisons, hein, de façon moins conventionnelle, on va dire, hein, puisqu'il nous aurait fallu en fait, vous voyez, on n'a que ce... Ouais, c'est ça. Regardez, on n'a que cette surface, il y a la flotte qui repose dessus. Voilà. Et par contre, on s'est rajouté une surface de bloc invisible. Ici. Voilà. Tout simplement. C'est mieux que de mettre la dalle au plafond. Hein, parce que la dalle au plafond, on connaît. Hein, on va finir par avoir ce genre de cochonnerie. Détestable. Eh oui. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Donc je vous conseille vivement le bloc 36. Voilà. Faut être en serveur, hein, faut setter. Voilà. Donc si sur votre serveur vous posez la maison et vous vous rendez compte que vous avez des fuites sur certains plafonds, n'hésitez pas à rajouter cette couche supplémentaire. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'était le tuto rapide pour la plomberie. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci de regarder. Salut à tous.